Téléphone. Google Drive. Ça va être là. Ok, ça va être à moitié improvisé parce que voilà. Il faut que je zoome un peu parce que j'ai une très mauvaise vue. Une très bonne bière. Ok, donc ce soir je vais vous parler des rasoirs. Les rasoirs non pas comme outils, puisque sinon ça n'aurait aucun sens, mais en tant qu'outil épistémologique. Il y a plein de choses en tant qu'outils épistémologiques qui s'appellent des rasoirs. Donc, ces rasoirs, nous avons le rasoir d'Occam, qui est un vrai outil épistémologique qui s'appelle le rasoir d'Occam, qui pourrait se résumer de la manière suivante. Sans preuve et face à plusieurs hypothèses, l'hypothèse la plus simple est souvent la meilleure. Exemple, mettons Dan, surfeur de son état, du haut de son mètre 83, joue à la guitare Blowing in the Wind autour du feu sur la plage avec ses amis. Dès les premiers accords, le vent se lève et lui fait onduler sa chevelure dorée, impressionnant par là même toute l'assemblée. D'après le rasoir d'Occam, à l'hypothèse que l'esprit de Bob Dylan est venu par les airs chuchoter une bénédiction à l'oreille de Dan, il vaut mieux privilégier l'hypothèse que Dan n'a pas le pouvoir de faire appel à des fantômes de chanteurs qui ne sont même pas encore morts et qu'il s'agit d'une simple coïncidence due à la météo agitée. Donc passons au rasoir suivant, donc un rasoir qui existe réellement, le rasoir Danlon, qui stipule qu'il ne faut pas attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Exemple, Dan, surfeur de son état, avec ses pendentifs exotiques posés sur son torse musclé, remplace la chimio de son petit frère par des huiles essentielles. À l'hypothèse qu'il s'agit d'une tentative de meurtre malveillante, il faut privilégier ici l'hypothèse qu'il est tout simplement con. Et enfin, là c'est ma touche personnelle, une variation plus complète des rasoirs épistémologiques précédemment cités, le rasoir nul à chier, que je définirai de la manière suivante: l'hypothèse la plus décevante est toujours la meilleure. Exemple, Dan, encore lui, est toujours surfeur de son état, avec ses putains de dents alignées sans la moindre intervention orthodontique, décide de faire sa méditation journalière sur une planche cloutée. Et plusieurs minutes après, s'en relève sans aucune blessure. Et bien ici, à l'hypothèse qu'après son voyage en Inde, dont il est certainement revenu en disant « c'est fou, hein, ils n'ont rien, mais ils donnent tant ». Bref, à l'hypothèse qu'après son voyage en Inde, Dan a acquis sagesse, contrôle de son corps et qu'il maîtrise suffisamment son énergie vitale pour résister à la douleur et aux blessures, il vaut mieux privilégier l'hypothèse, bien plus décevante, que la pression est égale à la force divisée par la surface et que par conséquent, à partir d'un certain nombre de clous, n'importe qui peut s'asseoir sur ce type de planche. Mais la vérité, c'est que je suis jaloux de Dan. Merci. Parce qu'à force d'utiliser ces rasoirs, j'en suis venu à me dire qu'à l'hypothèse que le bien, le mal, le beau existerait par une espèce d'essence transcendantale, il fallait privilégier l'hypothèse que le bien, le mal, le beau n'étaient que des mots. Et que les mots n'étaient que des additions de fréquences. Fréquences émises par des tubes attachés à d'autres tubes,
attaché à des poches de protéines retenues dans une cage de calcium, fixé et soutenu par une empilade de disques aussi de calcium, tout ça retenu par une pellicule élastique, tout ça agité en permanence par des signaux électriques envoyés par des câbles, nourris de signaux électriques envoyés par un ordinateur central, certes complexe, mais flasque. Ordinateur coincé dans une grosse coque percée, dont ressort deux excroissances globuleuses qui s'excitent au contact des photons. Mais, aussi complexe et central soit cet ordinateur, il est matière. Et comme toute matière, il n'a d'autre liberté que de continuer à être déterminé par les mêmes lois de la physique qui régissent les cailloux, les vents et les étoiles. J'ai arrêté de croire à la spiritualité. J'ai arrêté de croire à la liberté. J'ai arrêté de croire à la beauté. J'ai arrêté de voir les sourires. Je ne vois plus que des mandibules.